Bonjour! Maud Simoneau a écrit son premier roman aux éditions de l'Observatoire en août 2020 et c'est bucolique, poétique, savant et magistral. Et n'oublions pas que dans le mot magistral, il y a le mot magie et ce livre en fourmille. En effet, ce court roman de 170 pages intitulé L'Enfant Céleste fourmille d'une kyrielle de portes d'entrée, mais comment évoquer la solitude, l'introspection, le calme, le refoulement? Mais comment expliquer aussi un ours fleuri, une femme que l'on surnomme la fille aux châtaignes d'Ardenne? Comment expliquer un enfant lune? Comment expliquer un prince savant danois de la Renaissance et qui révolutionna la carte céleste et dont les deux seuls amis furent un élan, l'animal alcoolique, et un nain diseur de bonne aventure? Un beau capharnaüm. Et pourtant, dans tout ce fouillis est rassemblé un roman merveilleux, et je vais tenter de vous donner envie de le lire en y mettant un peu d'ordre. Tout d'abord, nous rencontrons Marie, avec un Y, mère d'un enfant prénommé Célian, qui a 10 ans, et que l'on dit surdoué, mais qui a beaucoup de mal à trouver sa place à l'école, et dont la maîtresse, agacée par ce qu'elle analyse comme de la fainéantise et des caprices, songe à faire redoubler l'enfant, qui est en marge de ses études. De son côté, Marie est écrasée par la rupture avec Pierre, un amour de longue date, et qui a donné terme à leur histoire via texto. Je le cite, « Je ne peux faire l'amour sans amour ». S'ensuit évidemment les affres d'une rupture conventionnelle, sidération, mélancolie, perte de repères. Mais consciente que la dépression la guette, elle prend une décision radicale. Celle-ci va vous être dévoilée par la lecture qui suit, faite par Agnès. J'ai couru pour arriver à temps à la chorale de l'école. J'ai promis à Célian d'être présente, heureuse qu'il semble plus concerné que d'habitude par le spectacle. Mais comme chaque année, assise tout devant, je le vois participer à la première chanson, puis oublier qu'il est là, distrait par le passage d'une fourmi ou une idée fugitive, un son dans la cour. Je ne peux m'empêcher de sourire malgré mon inquiétude en comprenant la raison de son absence. Célian est occupé à souffler discrètement sur une plume. Et je suis touchée à mon tour par la poésie de ce frêle duvet suspendu dans les airs, qui va et vient en hésitant jusqu'au sol. Le corps de Célian se tient debout au milieu des autres élèves, chantant à l'unisson. Mais son esprit s'est évadé très loin, dans sa rêverie infinie. En rentrant, je m'aperçois dans le miroir de l'entrée, visage amaigri, pâle. L'abattement et le manque d'horizon qui se lisent autour des yeux. Ma vieille, tu fais une dépression. 4 heures du matin, je me lève, soulagée. J'ai pris ma décision, je vais demander un congé, louer l'appartement, déscolariser Célian pour le temps qui reste avant les vacances d'été, et nous allons partir sous un ciel où nous respirerons mieux. Même si fuir ne résoudra ni les blessures de l'enfance, ni celles de l'amour, tant pis. Je ne peux pas continuer de me laisser aller ainsi, à cette dévoration mélancolique. Pour mon fils, au moins, je dois surmonter mon chagrin. J'ai conscience que je nous déleste d'un quotidien stagnant comme on ferait naufrage, et que si je demande des conseils, on me dirait que ce projet est une bêtise. Je refuse de me laisser ensevelir à nouveau sous les recommandations. Combien de fois dans une vie réalise-t-on vraiment ce dont on a envie ? Nous allons partir, quelques mois. Ça m'est venu en repensant à la métaphore de la voile contre le vent du père de Rosalie et à ma conversation avec Célian. Quant à la destination de notre voyage, c'est une évidence. Évidemment, cet exil dans cet endroit va bouleverser leur vie. À peine arrivés sur l'île de Venne dans la Baltique, l'endroit agit rapidement sur leurs humeurs. L'île, c'est le dépaysement, l'aventure, mais aussi des rencontres. Notamment avec Solveig, la tenancière de la pension, avec Björn, un aventurier qui revient au bercail, avec un ex-universitaire dont la thèse littéraire a un rapport entre l'île, Hamlet, la pièce de Shakespeare, et un savant danois célèbre à son époque, Tycho Brahe, qui a révolutionné l'astronomie et dont l'histoire est tout à fait romanesque. L'auteur, Maud Simoneau, vous donnera envie de regarder les étoiles autrement après cette lecture. Sachez que ce prince a tout perdu suite à la volonté d'étudier les étoiles plutôt que de vivre sa vie de noble. Il a fait construire un observatoire sur une île, donc l'île de Venne, et va redessiner la carte céleste
entre autres. Pour Marie et Célian, Veynes était un choix évident, puisque tous deux ont pour livre de chevet un livre sur le savant prince. Alors tous les personnages de ce livre vont s'avouer leurs secrets. Célian va redécouvrir un espace à sa démesure. Marie va fixer ses angoisses et sa rédemption sur divers supports. Björn, lui aussi, va s'ouvrir à ce monde qu'il avait fui jadis. Tandis que Désessinte, l'universitaire, va lui aussi délivrer un secret, mais encore plus délivrer la véritable identité de William Shakespeare. Alors voilà, ce livre pour moi a été une véritable claque littéraire, et c'est une véritable ode ou hymne au désir à retrouver, ou à la perte du désir, à la découverte des mondes échoués, et vous aurez le plaisir de jouer donc les Robinson sur une île échouée.